Alors aujourd'hui justement, on va suivre les rails de chemin de fer et nous emmener jusqu'à Savenay, dans des lieux où on n'irait pas forcément se promener, on va dire des lieux incongrus, friches industrielles, bords de rails, enfin bref, on va voir un petit peu ce qu'on y trouve. Je suis sûr qu'on va y trouver des petites merveilles. Allez, on y va, c'est parti! Reprise de mes petites escapades. Alors ici nous avons quelque chose que je trouve fort intéressant. Bon, vous allez me dire c'est des ronces. Des ronces chargées de fruits de mûr. Promesse de très belles récoltes, de confitures et du gâteau qu'on appelle des cobblers. Excellent. Donc là, mais il y a quelque chose d'autre qui se bat pour sa survie. Donc nous avons une plante endémique, les ronciers, qui a son rôle à jouer aussi dans la nature, et un kiwi. Eh oui, le kiwi surgit et se bat. C'est une plante vigoureuse, exotique, qui nous vient de Nouvelle-Zélande, bien sûr. Et là, regardez un petit peu. Promesse de fruits. Donc, lors d'une prochaine petite balade, ici même, je vais pouvoir récolter des mûres et les fruits du kiwi. Ah, je trouve toujours intéressant. Quand les jardins repartent comme ça à l'état sauvage, il y a toujours des surprises. Je vous présente l'arbre papillon, le buddleia. Son origine, la Chine. C'est un arbuste, mais qui sent bon, un peu le miel. Et c'est un arbuste qui pousse en général dans des friches où il n'y a pas grand chose qui va pousser ou attirer les insectes. Et là, c'est une myriade de papillons, de bourdons, de plein de choses qui virevoltent autour de tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Alors, elle est réputée, souvent on dit, plante envahissante. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plus de bénéfices à l'avoir que vraiment avoir des inconvénients avec cette plante. Voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que le buddleia, il est intéressant comme plante. On va voir un petit peu plus loin ce qu'on va découvrir. On y va! Alors comme je vous l'ai dit, nous abordons la friche industrielle. Regardez un petit peu autour de nous. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Des genêts, pas mal de petits bouleaux. Alors les bouleaux, ce sont des plantes qu'on appelle pionnières. Elles arrivent avant les autres, s'accommodent du terrain, se dégradent vite et y apportent de l'humus. Alors vous allez me dire, Paul, comme balade, il y a mieux. Moi j'aime bien. Parce qu'il y a toujours des choses à voir dans ce genre de site et c'est toujours intéressant. Alors là, vous allez me dire, ça c'est du sénécio. On en voit de plus en plus. Voilà. Donc, je vais poursuivre et voir ce qu'on peut y trouver. Il y a un petit chemin qui me plaît bien là, que je vais prendre. Ah bah je vais le prendre avec vous. Hop. Donc là, il y a un petit peu de ronces. On y va. On a mis des bonnes chaussures. Ah ah. Alors là, j'avoue que vous allez me dire ce que c'est. Parce que je cale un petit peu là. Je compte aussi sur vous. Bon, visiblement, ça plaît aux mouches vertes. Donc si vous avez son petit nom, allez, on continue. Vous voyez un petit peu, Alors le rôle des ronces. En fait, les ronces ont un rôle très important dans la nature. C'est-à-dire qu'elles s'implantent et protègent les arbres qui poussent à travers. Ah, j'aperçois un autre buddleia là-bas qui trône, qui attire les papillons. Donc voilà, elle sert de protection aux futurs arbres qui vont reprendre leur droit ici. Je l'espère.
De fort intéressant. Dans des décombres. Regardez un petit peu. Comme un petit trésor caché. J'escalade un petit peu les gravats. Regardez ces jolies petites plantes. Alors là c'est pareil, vous allez pouvoir me dire son nom. Vous allez me dire, non Paul, tu connais pas grand chose. Et non, je ne connais pas tout non plus. Mais j'apprends tout le temps. Vous voyez, ça fait du bien de sortir du jardin. Allez, on continue. Alors là, j'ai découvert, je voyais ça de loin, une tache. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pois vivaces, famille des fabacées. Alors en fait, ici, c'était une prairie d'un lotissement qui n'a jamais été fait. Donc c'est fauché régulièrement. Et on y trouve ces pois. Je trouve ça, la couleur fantastique. Alors, je vais repérer le coin parce que je vais certainement revenir à la bonne saison, y reprendre des graines. Regardez un petit peu. C'est pas fantastique ça? Ah, c'est aussi ça les escapades de Paul, c'est découvrir des jolies choses dans des endroits insolites. Et puis en plus, j'ai vu une petite abeille venir se régaler, ou un petit bourdon. Je me dis, hop là, je l'ai dérangé la pauvre. Sympa, hein? Et oui, nous sommes devant la gare de Savenay. Un train vient d'y arriver. Qu'est-ce qu'on peut voir le long des voies ferrées? On va voir du Budleia et du Sénécio. Tout jaune, là on en voit de plus en plus. Alors si je me m'abuse, c'est du Sénécio du Cap. Alors pourquoi il est long comme ça? On les voit le long des voies express ou des voies ferrées. Parce que c'est un petit peu comme les pissenlits, ils ont ce qu'on appelle des akènes. Et elles ont besoin de vent pour se déplacer. Donc ces plantes-là opportunistes ont vite compris que le déplacement d'air des camions, des trains, leur servait bien.